Allô? Allô? Oui, alors? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Dieu Et chez merci. vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Ok. Oui. Ok. Bonjour, chers auditeurs, Mhm. cher Mao. Vous êtes les pères, hein? Et puis, nous sommes les enfants. Quand les pères sont là, nous, on ne peut pas parler. On ne fait qu'écouter, prendre les petites notes. Ah, ok. Et que, bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci pour la création de, je peux dire cri de cœur, des EPV. Je ne peux pas dire cri, CA-EPV, mais moi je vais appeler ça cri de cœur, des EPV. Maintenant, je vais parler des deux ministres, mais les deux, pour le premier volet, c'est à féliciter le ministre des Transports. M. Amadou Kone, je pense bien si il ne fait pas d'erreur. Maintenant, le deuxième, il va apporter petit critique en même temps, lui donner un petit pisque. Maintenant, ça a félicité M. Amadou Kone par rapport à la nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui pour la nouvelle arrivée des nouveaux avions qu'il va envoyer bientôt en Côte d'Ivoire. Bon. Ça a félicité. Depuis la création de Air Côte d'Ivoire en 2012, la courbe ne fait que accroître. Vous voyez, ça ne fait qu'augmenter. Vous voyez, depuis l'arrivée de Air Côte d'Ivoire, ça a cassé le monopole un peu du système d'aviation en Afrique. Parce que c'est les East Coast qui contrôlaient beaucoup. Comme nous tous, nous le savons, Ethiopian Airlines. Vous voyez. Mais depuis l'arrivée de Air Côte d'Ivoire, ça a cassé un peu leur morale de l'Afrique sur l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ça c'est en 2012. Mais ça ne fait que accroître. Donc, disons Dieu merci. Et monsieur Amadou Kone, on peut le féliciter pour cette démarche-là. Mais maintenant, je vais m'appuyer un peu sur ce côté. Il ne doit pas rester en nombre d'envoyer des avions chaque fois, mais il doit travailler beaucoup sur l'ingénieur. Vous voyez clair? Oui. Parce que je vois qu'en 2016, ils ont signé un contrat avec l'Institut national polytechnique pour les pilotes. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est national. C'est déjà bon. Et les ingénieurs. Vous voyez, les ingénieurs, ils doivent faire sortir les ingénieurs pour chercher la compétition. Vous voyez, comme aux États-Unis ou partout. Ces avions, c'est les Européens, ils vont les apprendre à faire, mais c'est pas, ils vont pas leur donner tout le système. Mais il faut faire sortir la formation. Les élèves même vont sortir pour venir aux États-Unis, Canada, même en France même, pour apprendre. Les États-Unis, eux, ils ont leur système à part qui n'a rien à voir avec le système européen. Vous voyez, comme je peux dire dans le contexte, en Europe, on les appelle les ingénieurs. Pourtant, aux États-Unis ici, on les appelle les techniciens. Et ils n'ont rien à voir avec les ingénieurs. Vous voyez, c'est deux mondes différents. Mais pourtant, ils font le même travail. Mais les gens les appellent différemment. Il faut commencer à les impliquer dans le système. Parce que s'il y a le pilotage, il faut avoir une école de technique à côté. Et ces techniciens, ils ne doivent pas se baser seulement sur le côté européen. Il faut qu'ils viennent ici, aux États-Unis, pour apprendre leur système. Parce que je vois aussi la compétition, certains pays africains, ils envoient leurs élèves pour venir apprendre et vous savez déjà de quoi ils parlent. Ok. On les apprend dans le système, on leur donne les vraies logistiques et ils ont une formation. Et quand ils sortent ici, ils rentrent avec une licence. Ce n'est pas comme une licence à peu près, c'est une licence gouvernementale, fédérale, FAA, Federal Aviation Administration. Vous voyez, donc ils rentrent avec ça. Donc, n'importe quel mécanicien, ça veut dire ingénieur qui tape dans le système, il cherche ceux qui détiennent cette licence-là. Quand ils tapent, vous allez voir que les gens de Zimbabwe, Nigeria,
eux tous, ils ont cette licence-là. Mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire, personne n'a ça. Où est déjà? Est-ce que ça peut donner la confiance aux Américains d'envoyer leurs vols sur ce territoire-là? Déjà, il ne peut pas. La Air Côte d'Ivoire, les mécaniciens de Air Côte d'Ivoire ne peuvent pas obtenir du contrat venant de Delta, ou bien venant d'American Airlines, ou bien venant du Southwest. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est limité. On se limite sur les Airbus. Et ce qui est grave pour le futur. Vous voyez? Un an de cela, moi j'ai essayé de rentrer dans le système de Air Côte d'Ivoire comme ça. J'ai dit, attends, je vais voir comment ils recrutent les ingénieurs, comment ils font leur recrutement, éclairé. Je vois, ils ont fait un poste pour montrer que tout ce qu'ils ont, ils ont les trucs qu'ils ont demandé à l'applicant de faire, tout est bon. Mais l'âge, c'était un peu compliqué. Pour devenir un manager, vous demandez 3 ans d'expérience, mais l'âge de 45 ans. L'âge n'a rien à voir avec un gars de Dieu. Quelqu'un qui est depuis à l'âge de 18 ans, il travaille dans un système. Après 5 ans, on voit déjà qu'il a 24 ans. Il n'a plus d'expérience. Maintenant, c'est l'âge qui va faire qu'il ne peut pas contrôler, il ne peut pas devenir manager dans le système. Non, c'est faux. Et que vous le savez ici, un enfant de 19 ans aux États-Unis, il contrôle ses papas sur le travail. Le travail, c'est le travail. L'âge n'a rien à voir avec ça. Ouais. Donc, chez moi, sur ce côté, ils n'ont pas commencé à envoyer les élèves ou bien ils n'ont pas créé les instituts là-bas pour que ça puisse prendre de l'ampleur parce que c'est pas facile. Les Français, ils vont vous donner, ils vont nous apprendre, ils vont apprendre, mais les élèves là, ils seront limités. Et spécialement le système français, ça veut dire quoi? Éclaireur. Le système français, ça veut dire si tu as étudié seulement sur le Airbus 320, ça veut dire que tu es certifié seulement sur le Airbus 320 de la tête jusqu'à la queue, tu dois maîtriser ça, tu ne dois pas toucher autre chose. C'est ce diplôme que tu as, c'est ce certificat que tu as, donc tu restes avec. Vous voyez? Donc si tu veux apprendre maintenant Airbus 319, tu es obligé d'aller à l'école encore pour aller valider d'autres diplômes pour aller. Ce qui est différent du système américain. Américain, c'est pas comme ça. Tu vas faire une formation de 2 mois ou de 3 mois, mais c'est directement sur le même vol qu'ils vont t'apprendre. Ouais. Raison pour laquelle je les pousse d'orienter les élèves aussi vers ici pour apprendre cette compétition. Parce que je vois dans les Caribéens, eux-mêmes, ils envoient leurs élèves aussi pour venir apprendre. Ouais. Ils envoient les élèves qui travaillent déjà dans le système, qui viennent apprendre. Mais quand tu leur demandes, non, je vais apprendre parce que déjà, il y a des vols qui quittent chez vous, qui attendent comme les JetBlue, qui vont là-bas. Les JetBlue n'ont pas leur mécanicien direct de la ligne là-bas. Donc, c'est des contractuels. Donc, forcé, il doit apprendre ce système dans le JetBlue, dans le Caribbean là-bas. Donc, ce que je veux dire, il faut que le ministre mette le paquet que nos frères puissent apprendre. Vous voyez, Ethiopian Airlines, ils forment leur propre pilote et ils forment leur propre mécanique. Ils ont leur propre école. Vous voyez. Il y a une très grande différence. Ça veut dire, eux là, c'est leur café cacao qui est là. Eux n'ont pas autre ressource, c'est leur café cacao qui est là. Donc ils ne s'amusent pas avec. Donc, il faut que la compétition rentre dans ce système-là. C'est très important. Maintenant, on va venir sur le côté de Mamadou Touré. Mamadou Touré, vous voyez, comme vous avez parlé de suite là par rapport à les certificats de programmes que le président a mis en place, vous voyez, éclaireur, le président donne toujours les petites pistes à Mamadou Touré pour avancer. Moi, je vais faire une petite suggestion là. Mamadou Touré, si vous voulez évoluer un peu sur ce côté, il faut tricher sur ce programme-là. Je ne sais pas, mais ce programme-là, ça va vous aider. Le président a dit de 14 ans pour monter. Mais vous,
vous pouvez commencer au secondaire. Même éclaireur, les élèves de la 6e jusqu'en terminale peuvent joindre ce programme. Pourquoi j'ai dit ça, éclaireur? Ce programme, il peut donner 2 jours de programme à un élève de seconde, de seconde cycle, ça veut dire de la 6e. Lui, il peut faire 2 ans pour sortir avec certificat. Comme mécanicien, menuisier, ça n'a rien à voir avec son diplôme général. Vous voyez, pendant le week-end, ça veut dire vendredi, samedi, l'enfant, ça va à l'école, et après, c'est cours normal, il peut se rendre, il peut faire ça comme un programme de formation. Même si la personne ne continue pas d'aller à l'école, au moins, il a un espoir pour sortir avec un programme. Donc, c'est pas à un moment qu'il a échoué à l'école, c'est là qu'il va essayer, les parents vont lui poser la question, ah, c'est quel métier tu veux faire? Il faut nous dire c'est quel métier que tu veux faire. C'est là qu'ils vont envoyer l'enfant à l'école d'abord. Et dans ce métier-là, il va apprendre, il va faire 2 ans, 3 ans, à quel moment il va devenir patron et puis commencer à faire quelque chose. Où l'âge nous surprend cela. Donc, pour éviter ça, Mamadou Touré peut mettre un système en place du côté secondaire. Ceux qui veulent faire, c'est un programme, ce n'est pas obligatoire, mais ceux qui veulent joindre le programme, et puis ils les accompagnent avec des moyens de transport, avec des cartes de bus Sotra. Vous voyez, le vendredi matin, vous n'avez pas d'autre programme. C'est pas là la formation. Samedi matin, vous partez à la formation. Ils font 24 mois ou bien plus de 24 mois dedans. Ils sortent avec une licence qui est reconnue sur tout le territoire ivoirien. Et puis, ils peuvent s'associer. Même quand ils arrivent à l'université, ils continuent de faire un petit boulot à côté. Et puis, ils vont à l'université, au campus. Vous voyez? Donc, c'est ce petit truc que moi, je voulais donner au ministre de la jeunesse aussi, qui peut voir sur ce côté. Pareil, c'est rien à peine, hein, parce qu'il peut se rattraper encore toujours. Parce que c'est un piste que le président a déposé. Lui peut aller au-delà de ça encore. Voilà. Lui peut aller au-delà de ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire et à féliciter aussi la classe EPB. Voilà. De me donner la chance aussi de m'exprimer aujourd'hui soir. Donc, merci. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Merci d'être sorti pour vous exprimer. Et surtout, ce que vous avez dit et que j'ai retenu, c'est vraiment très important. La possession des avions est une chose importante, mais il ne faut pas lier son destin à une seule voie. Ça, c'est très important. Et non seulement il faut varier les champs de connaissances, mais il faut aussi essayer de s'ouvrir à l'extérieur. C'est très important. Parce que quand on regarde de là où le président vient avec l'aviation ivoirienne et là où nous sommes aujourd'hui, ça veut dire que la solution que tu as donnée aujourd'hui, si on varie et les technologies et le matériel qu'on a, ça ne peut nous rendre que plus forts. Et je prends un exemple comme vous l'avez dit. Si on n'a pas les FAA certificates, ceux qui l'ont, ils ont un avantage sur nous. Mais le jour où nous aurons besoin d'eux, ils peuvent même saboter toute notre aviation. Et donc, il faut penser à tout ça. Je ne vous coupe pas la parole. Il le sabote déjà, l'éclaireur. Voilà. Et donc, vous... Il le sabote. Pourquoi? J'ai mon expérience. Ça fait 1 mois de cela, je parlais avec quelqu'un comme ça qui est venu, on est parti d'un dépannage comme ça. Et puis il parlait qu'il a été où ça? Au Nigeria. Et puis il dit il a fait 1 semaine dans un dépannage là-bas. Et puis il a vu assez du monde sur un vol là-bas. Mais le système qu'ils avaient, dans la logistique qu'ils avaient, pourquoi l'avion a duré chez eux, c'était une vieille logistique. Ça ne pouvait pas décoller l'avion. Vous voyez, ils étaient obligés d'appeler ici pour avoir l'autorisation par fédération d'abord pour qu'eux puissent les remettre cette logistique-là et puissent arranger cet avion-là. Ok. Est-ce que vous voyez? Je comprends très bien. Et donc, comme vous le disiez, il est donc important de varier. Et pour terminer avec ce que vous avez dit, je crois que le chef de l'État essaie toujours d'adapter le système parce qu'il n'y a pas de système parfait. Mais au fur et à mesure qu'il y a des erreurs qu'on corrige, nous demandons à ceux qui sont autour du président de véritablement impliquer vraiment le vœu du président dans la réalité. Si on forme des jeunes gens, c'est mieux que des jeunes gens désœuvrés qui ne savent rien faire.
Et vraiment, il faut que ces programmes, les gens encouragent ça comme il se doit, pour qu'on puisse former les jeunes et à des métiers pratiques. C'est vraiment très important. Et j'espère bien que ça passera et que les choses seront comprises. Vraiment, merci infiniment à vous-même. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ah, pas de problème. Merci beaucoup. Ouais. Merci.